moment où Yacine m'a parlé de son projet, pour moi, c'était évident que ça allait vraiment aider les gens. On va clairement essayer de trouver une réelle alternative cette fois-ci à l'intérêt usuraire. Pourquoi on ne paie pas les heures supplémentaires chez Muslim Immobilier? En fait, s'il dit oui, ça veut dire que le début du projet commence. Je ne peux pas positionner mes clients parce que vous prenez des IOI qui sont non remboursables. En fait, la religion, c'est la religion. Le business, c'est le business. Mais c'est pas possible, elle peut pas nous voler autant d'argent comme ça en fait. C'est vraiment compliqué. Beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles. Je sais pas si je serai à la hauteur en fait. للأرض مداد قلم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez trouvé facilement l'endroit. Tout le monde m'entend bien, hein? Ouais, ok, alors top. Évidemment, je vais commencer par vous remercier tous et toutes d'avoir fait le déplacement. J'espère que cette conférence vous sera bénéfique et j'espère surtout qu'elle répondra à un certain nombre de vos questions. Donc je vous remercie effectivement d'être tous présents. C'est vrai que ça fait plaisir de voir que quand on essaye d'élaborer des solutions pour la Oumma, qu'elle répond présent. C'est beaucoup de travail et c'est vrai que le déplacement aujourd'hui de tous nos frères et sœurs sert à compenser un peu toutes ces heures à travailler, à essayer de trouver des solutions pour la communauté. Donc moi je suis Yacine Beka, le fondateur de Muslim Immobilier, entre autres. J'ai un parcours, on va dire, assez ordinaire, école de commerce, grosse société en France. Et puis j'ai décidé de me lancer à mon compte il y a à peu près 5 ans pour créer une première société à l'époque qui aidait à l'émigration, que j'ai revendue. Depuis 3 ans, je développe une solution qui s'appelle Oligo, qui permet aux frères et aux sœurs de pouvoir aller faire la Umrah sans agence. Donc pour les gens qui veulent éventuellement partir à la Mecque, vous savez quoi faire. Et depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, on est en train de travailler sur une solution pour répondre aux problèmes importants et qui concernent un peu tous les musulmans aujourd'hui qui veulent faire l'acquisition d'un bien, à savoir la riba. Comment on a essayé de régler ce problème? On va l'expliquer juste après, mais pour l'instant je voudrais qu'on s'attarde juste une seconde sur cette phrase, parce que vous allez comprendre dans la suite de la conférence en quoi elle est importante. Donc la phrase dit « Regardez vers où les gens se dirigent et achetez là-bas avant qu'ils arrivent ». Aujourd'hui je pense que vous voyez tous une tendance, les gens n'émigrent plus ou n'immigrent plus en France. C'est plus le pays qui fait rêver, c'est plus le pays des 30 glorieuses qui amenait les gens et les rendait riches. On a pour la plupart d'entre nous nos parents qui sont venus ici dans le but d'avoir un avenir meilleur, et la plupart des enfants de ces mêmes parents sont dans une seule tendance, c'est plutôt de repartir dans le pays de leurs parents. Donc cette phrase elle est importante pour plusieurs raisons, mais la raison principale c'est que un achat immobilier s'effectue généralement dans les endroits qui sont stratégiquement importants. Aujourd'hui, il n'y en a pas des masses, des endroits qui sont intéressants dans lesquels il faut investir. Et on va voir du coup quels sont les pays que nous on propose, c'est pour ça qu'on propose ces pays-là entre autres. Et il y a aussi tout un tas de raisons, notamment structurelles, qui fait qu'on est assez limité notamment pour proposer ce type de solution en France. Donc, si vous êtes tous ici aujourd'hui, je pense que c'est en partie parce que vous n'avez pas encore trouvé d'alternative au problème de l'IBA. Donc je pense qu'il est peut-être important pour tout le monde de redéfinir qu'est-ce que le riba, en quoi c'est un vrai problème, et c'est pas parce qu'il a été très banalisé dans notre société que le péché n'en reste pas grave. Donc on va expliquer quels sont les différents types de riba, parfois peut-être des types de riba que vous ne pensiez pas, parce que c'est vrai que la première chose qu'on entend concernant le riba c'est « bon, je suis pas passé par une banque donc j'ai pas fait riba ». On peut faire riba entre deux frères, on peut faire riba avec une structure sans forcément que celle-ci soit une banque.
On va le montrer avec la présentation. Ensuite, je vais plus présenter du coup Mously Immobilier et en quoi ça peut être une solution pour votre problème. Je vais présenter les différents pays dans lesquels on est implanté. Et puis il va y avoir toute une série de slides qui seront dans le but de comparer en fait si vous achetez en France, pour les gens qui ont encore cette idée-là, et si vous souhaitez acheter ailleurs, et dans le ailleurs, c'est plutôt les pays que nous on propose. Ensuite, on va parler d'un mot que vous entendez, je pense, souvent en ce moment dans les infos, qui est le mot inflation, et en quoi c'est aujourd'hui important, éventuellement, de trouver des solutions pour placer son argent, pour essayer justement de combattre l'inflation. Qu'est-ce que l'inflation, et en quoi acheter un bien immobilier peut être une solution. Donc, à partir de là, vu que ça fera déjà un bon bloc, on acceptera les questions-réponses. Ensuite, je vous présenterai un peu plus dans le détail l'ensemble des projets que l'on a. Et on finira du coup par une partie qui pourra peut-être intéresser certains d'entre vous, qui est la partie mandataire, parce qu'on a prévu dans moins de 2 semaines de lancer un réseau de mandataires qui permettra à chaque personne qui le souhaite de devenir agent immobilier à son niveau, en étant formé par nos équipes. Donc, on va commencer par le sujet qui fâche. Qu'est-ce que le riba? Donc, je précise tout de suite, moi je suis donc entrepreneur évidemment, mais je me suis énormément formé sur la question. Je ne prendrai pas de questions religieuses, enfin je ne répondrai pas pardon, à des questions religieuses. Si jamais certains d'entre vous en ont, on les notera, et puis on reviendra vers les personnes en ayant posé la question aux personnes de séance qui supervisent le projet. D'accord? Donc, qu'est-ce que le riba? On ne va pas lire la définition, je pense que vous avez un peu les grandes lignes de riba, mais pour bien comprendre, en gros, riba, ça vient du mot raba qui veut dire augmenter. Mais pas augmenter juste la chose, c'est l'augmenter par elle-même. C'est-à-dire que vous prenez une base qui est la même dans l'échange et vous augmentez cette même base avec la base en question. C'est pas quelque chose qui va venir à côté pour pouvoir augmenter cette base-là. Donc, si on part de cette définition-là, on a donc différents types de riba. On a donc, la riba de l'ajout, purement et simplement. C'est-à-dire que vous avez 2 produits qui sont de la même catégorie, donc à savoir l'or et l'argent par exemple. Donc, il n'est pas permis d'échanger de l'or avec plus d'or, du blé avec plus de blé, des dattes avec plus de dattes. Ça c'est de la riba d'ajout. Ensuite on a la riba du report. Il n'est pas permis pour quelqu'un d'acheter de l'or avec de l'or à crédit, puisqu'on sait la valeur de l'or fluctue, comme la valeur de l'argent d'ailleurs. Donc il n'est pas possible de faire une transaction dans laquelle vous récupérez de l'or et vous avez prévu de redonner de l'or plus tard. Ok? Et enfin, et ça c'est la riba qui nous concerne, entre guillemets par rapport au projet, c'est la riba de la dette. Et ça c'est une des ribas les plus peut-être compliquées à comprendre et pourtant c'est l'une des plus répandues. Donc, la riba de la dette, qui est autrement aussi appelée riba jahiliya, c'est la riba qui était pratiquée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils prêtaient de l'argent aux nécessiteux, ils leur disaient ok, moi je vais te prêter 100 €. Donc ils leur disaient même pas tu vas me rendre 120 €. Ils leur disaient ok, moi j'accepte que tu me rendes que 100 €. Par contre si tu me rends 100 € un jour après que je t'ai prêté l'argent, alors je te demanderai 110 €. Ça c'est interdit. Pourquoi ça nous concerne? Parce qu'aujourd'hui, les plans de paiement que nous on propose, et surtout plein d'agences immobilières aujourd'hui, notamment aux Émirats, proposent ce type de plan de paiement. Donc, les agents immobiliers classiques vous diront non, c'est sans intérêt, vous inquiétez pas, vous payez le même prix que vous payez en une fois ou en plusieurs fois, ça c'est vrai. Mais dans les contrats, vous avez des clauses de pénalité de retard qui disent que si vos mensualités sont payées 1 jour, 2 jours, 10 jours, 20 jours après la date qui est prévue dans votre contrat, alors le promoteur se réserve le droit de pouvoir vous charger 1%, 10%, 50 dirhams, 100 dirhams, peu importe la somme. Même si c'était 0,0 centime, 0,1 centime, ça ne pourrait pas être autorisé. Et donc, c'est très important de comprendre ça parce qu'aujourd'hui, nous, la force qu'on a chez Mously Immobilier, c'est qu'on est les seuls à négocier auprès des promoteurs ces clauses de pénalité de retard-là. D'accord? Pourquoi on fait ça concrètement? Parce que le péché dont on est en train de parler, à savoir le riba, donc on a défini les différents types de riba, maintenant il faut parler de la gravité de ce péché-là. En islam, on dit que ça fait partie des kaba'ir, des grands péchés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Maudit est celui qui reçoit l'usure, celui qui la donne, les 2 témoins de la transaction, celui qui écrit l'acte, et dit « Ils sont tous égaux ». On entend aujourd'hui beaucoup de gens qui disent
Oui, mais moi, j'ai pris un crédit, j'ai aucun intérêt à le faire, c'est la banque qui prend les intérêts, moi, je perds que de l'argent. Le hadith, il est simple, il est clair, il met tout le monde sur le même pied d'égalité, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a pas de différents degrés de mesure, tout le monde est égaux dans le péché. Mais égaux dans quoi? C'est quoi le péché? En quoi, comment il le décrit, en fait, comment il le décrit, cette gravité? Comment il la décrit, plutôt, la gravité? L'usure a 73 portes. La moins grave équivaut à l'inceste commis avec sa propre mère. Alors, vous voyez donc qu'aujourd'hui nous sommes présents donc aux Émirats, qui est le pays dans lequel nous avons le plus de biens, suivi de la Turquie, le Qatar, la Tunisie et le Maroc. Le Maroc, comme je l'ai dit, on en parlera à la fin. Donc, nous, on a fait, comme je vous disais, un vrai travail, notamment au niveau des promoteurs, pour éviter justement que vous ayez des soucis, notamment à la livraison pour les projets sur plan ou sur la durée avec les appartements qui ont potentiellement été déjà livrés. Et comme vous le voyez, donc, dans les 5 pays, il n'y a pas de pays occidentaux pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est assez compliqué en fait, de mettre en place un projet comme le nôtre dans un pays qui ne prend pas du tout en considération la religion ou les problèmes que nous on peut rencontrer. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, par rapport à des convictions personnelles et professionnelles surtout, où on estime qu'en fait, aller investir dans des pays en voie de développement serait beaucoup plus intelligent. Je pense que vous voyez un peu comment l'Europe est en train de décliner. Et donc aujourd'hui, aller placer son argent justement, que ce soit au Moyen-Orient ou en Asie ou en Afrique, c'est quelque chose que nous on estime être un choix plus pertinent que de venir mettre son argent en Europe où les prix des biens immobiliers sont déjà suffisamment chers. Vous bénéficiez également du coup dans ces pays-là d'avantages fiscaux qui peuvent être extrêmement intéressants, d'un taux de rentabilité du coup, puisque si on le lie au prix d'achat, forcément ça vous permet d'augmenter votre rendement, de diversifier vos revenus pour toutes les personnes qui ont aujourd'hui des commerces ou des salaires et qui souhaitent éventuellement placer leur argent et qui n'ont pas forcément trouvé le produit pour. Et enfin, un processus d'achat simplifié, parce que voilà, pour certains pays, par exemple, pour ne citer que les Émirats, il n'est pas nécessaire de se déplacer pour pouvoir faire l'acquisition d'un bien immobilier. Ça se fait quand même assez vite. Au bout d'à peu près 2 semaines, vous devenez propriétaire. Ce qui n'est pas forcément le cas ici, avec beaucoup d'étapes, notamment avec la partie notaire, etc. Donc, comme je l'ai dit, sur cette partie-là, donc investir à l'étranger, pourquoi? Une des raisons pour lesquelles c'est intéressant d'aller s'expatrier, entre guillemets, d'un point de vue investissement, c'est notamment dû au prix, en fait, que l'immobilier a, que ce soit en Europe ou du coup dans les pays qu'on a cités. Et donc si vous regardez bien, aujourd'hui pour Paris, par exemple, on est plus proche des 10 000 euros du mètre carré. Bruxelles, on est dans les alentours des 3 000, 3 500 euros du mètre carré. Et Montréal, où on était il y a 2 semaines, à peu près 4 800. Et à l'inverse, donc sur des pays un peu plus en voie de développement, donc moins établis, pour les Émirats par exemple, c'est un pays qui a à peine 70 ans, donc forcément avoir déjà une somme de la sorte, c'est déjà intéressant, mais pas que. Si vous avez regardé la slide d'avant, notamment par exemple pour Dubaï, c'est la ville la plus visitée en 2021 et au trimestre 1 2022. Donc aujourd'hui, acheter à Dubaï avec ce prix-là du mètre carré, c'est aussi avoir un bien immobilier dans la ville qui ramène le plus de monde sur la planète. Donc c'est quand même intéressant. Et donc évidemment que les taux de rendement ou les revenus locatifs vont être impactés par cela. Plus vous achetez cher, plus il est difficile de rentrer dans ces coûts, et plus vous êtes imposé, plus il est difficile de rentrer dans ces coûts. Et donc à Paris, ça donne du coup un résultat net d'à peu près 2%. À Bruxelles, vous êtes plutôt aux alentours des 3,5%, et à Montréal, à 4,5%. Et à Dubaï, donc, pour encore une fois faire le comparatif, on va être plutôt aux alentours des 7,5% pour de la location annuelle, et plutôt aux alentours des 10-12% pour de la location saisonnière. Okay. Donc pour Istanbul, qui est un marché plus de revente, la location à l'année ou saisonnière ne va pas être extrêmement intéressante. Mais pour les personnes qui souhaitent éventuellement faire de l'achat-revente, la Turquie est un excellent marché. Et enfin, Djerba, donc en Tunisie, pareil, est un marché qui est extrêmement porteur parce que le marché saisonnier fonctionne très bien sur place. Et vous pouvez parfois louer à la semaine 1000-1500 euros une villa avec piscine.
Donc là, on a voulu faire un comparatif en fait entre l'achat d'un appartement donc de même taille à Dubaï et à Bruxelles. Donc, vous voyez le merveilleux appartement de gauche qui vaut vraiment 300 000 €. Vous ajoutez à ça en fait l'ensemble des coûts qui sont cités en dessous. Donc il y a quand même une grosse liste. Et à droite, vous avez donc un complexe qui est à 10 minutes du Burj Khalifa, avec simplement donc des frais de notaire à payer, donc, qui sont de 4%, c'est des frais qui sont à payer à l'État. Il n'y a pas la fonction de notaire à Dubaï n'existe pas, ce qui permet d'accélérer un certain nombre de process. Et à l'année, vous n'aurez uniquement que les charges de copropriété à payer, justement pour entretenir la piscine, la salle de sport, l'espace de barbecue, etc. Et aucun impôt ni sur les revenus locatifs, ni sur la revente potentielle que vous feriez de votre bien aux Émirats. كم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شدا أنت يا ملهم. Ça y est, c'est fini. On a fait du coup la dernière conférence. C'était ultra épuisant. Le Dubaï-Montréal de 14 heures de vol, il m'a achevé avec les différents décalages horaires à chaque fois. Mais je suis ultra content. Il y a plus de 500 personnes qui se sont déplacées pour nous rencontrer. On a pu aller montrer notre projet à tous nos frères et nos sœurs dans ces pays-là. Maintenant, voilà, on va essayer de se reposer un peu et on va repartir de plus belle à la rentrée. Ça va être ultra cool. Il y a énormément de nouveaux projets qui arrivent. Donc je suis ultra excité.